Salut les élèves, bienvenue à la leçon 17 au sujet des radicaux. Alors, vous avez vu les radicaux en dixième. Un nombre radical, c'est un nombre qui contient une racine. Alors, la racine carrée, ça peut être des racines cubiques. On va voir des racines cubiques un peu plus tard. Alors, ces nombres radicaux-là peuvent être écrits avec un nombre dans la racine et aussi avec un coefficient numérique devant la racine. Alors, par exemple, ici, c'est racine carrée de 6. Ici, c'est 3 fois la racine carrée de 10. Ici, c'est négatif 1 fois la racine de 59. OK, les radicaux semblables sont des radicaux qui partagent la même valeur sous la racine. Par exemple, racine de 3 et racine de 3. Et partagent la même racine. Racine carrée, racine carrée. Alors ici, c'est racine cubique de x, racine cubique de x. Alors, on appellerait ça des radicaux semblables. Alors, notez bien que la racine carrée de 3, juste pour faire certain qu'on comprend que la racine carrée représente un exposant de 1/2. Alors, la racine carrée de 3, c'est 3 exposants 1/2. La racine cubique représente un exposant de 1/3, etc. Alors, en général, on peut dire que x, racine carrée... Excusez, je vais répéter ça. La nème racine de x serait représentée par x exposant 1 sur n. OK. Alors, écrivez les radicaux suivants sous la forme simplifiée. Alors, ceci, c'est un exercice que vous avez fait en 10e année. On va refaire ça encore. Alors, la racine carrée de 20. Alors, on peut simplifier la racine carrée de 20. Alors, pour simplifier ça, à cause que je prends la racine carrée, je vais chercher pour des carrés parfaits. Et le carré parfait, qui est un facteur de 20, le facteur de 20, c'est 4. Alors, la façon que je vais écrire ça, c'est racine carrée de 4, racine carrée de 4 fois la racine carrée de 5. Alors, remarquez que la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 5 nous donne racine carrée de 20. Puis ensuite, je peux simplifier la racine carrée de 4 parce que c'est un carré parfait, donc 2 racines carrées de 5. Alors, c'est pour ça que je cherche pour des carrés parfaits parce que je peux simplifier cette racine-là. Remarquez que le facteur de 5, je ne peux pas simplifier. OK, alors, prochaine expression. Maintenant, j'ai ajouté x dedans. Alors, à cause que j'ai ajouté x, je vais séparer les deux racines, alors les constantes et les variables. Alors, je vais premièrement écrire ça, racine carrée de 72 fois la racine carrée de x cube. OK, je vais juste séparer ces deux-là. Remarquez que quand je les multiplie ensemble, je retourne à ma valeur initiale. OK, pour la racine carrée de 72, c'est quoi le carré parfait qui est le plus gros facteur de 72? Je vais vous laisser penser à ça une seconde. OK, remarquez que 4, c'est pas un... 4, c'est un facteur. 9, c'est aussi un facteur. Alors, si tu mets les deux ensemble, 9 et 4 donnent 36. Alors, 36, c'est le plus gros carré parfait. Right? 36, c'est 36 fois 2 qui donne 72. Donc, racine carrée de 36 fois racine carrée de 2. Maintenant, il y a des carrés parfaits à l'intérieur de x cube aussi. Juste à côté ici, je vais l'écrire. X cube pourrait être écrit x fois x fois x. Right? Well, remarquez qu'il y a une paire de x, puis ça, c'est la définition d'un carré parfait. Right? Puisque 4, c'est 2 fois 2. La racine carrée de x carré, ça, c'est un carré parfait. Et il va y avoir un x qui reste. Alors, la façon que je vais l'écrire, c'est racine carrée de x carré et racine carrée de x. Alors, la racine carrée de x carré, c'est x. Et il va y avoir un x dans la racine qui reste. Remarquez que si je les multiplie ensemble, x2 fois x exposant 1, ça nous donne x exposant 3, d'après la loi des exposants. OK, maintenant, je peux simplifier la racine carrée de 36 et la racine carrée de x carré. Ça nous donne 6, racine carrée de 2. Je vais juste écrire fois. Alors, ici, la racine carrée de x carré, c'est juste x fois la racine carrée de x. Maintenant, je peux mettre ça ensemble. Les numéros qui sont à l'extérieur de la racine, je peux les multiplier ensemble. Ça va être 6x. Puis les numéros à l'intérieur de la racine, je peux les mettre ensemble. Donc, ici, à l'intérieur, ce serait 2x. Alors, ça serait la forme simplifiée de cette expression. OK, alors ici, dans cette expression-là, je n'ai pas une racine carrée. Remarquez que j'ai une racine cubique.
Alors, quand on simplifie les cubiques, on cherche pour des cubes. Alors, par exemple, x cube est un cube parfait. Parce que si je prendrais la racine cubique de ça, ça me donnerait simplement x. Alors, là, je cherche des facteurs qui sont des cubes parfaits. Et un facteur qui est un cube parfait de 16, c'est 8. Parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Alors, je pourrais écrire ça racine cubique de 8 fois la racine cubique de 2. Alors encore, remarquez que si je fais 8 fois 2, ça nous donne 16. Puis les deux ont une racine cubique. Maintenant, pour la variable a exposant 7. Well, là, tu cherches des parties qui sont des cubes parfaits. Alors encore, je vais écrire la variable. Je vais juste l'écrire tous les a. Alors, ça c'est égal à a fois a. J'ai besoin d'écrire 7 fois, right? 4, 5, 6. Est-ce que j'ai assez d'espace? Parfait, oui. 7. Alors, quand on fait des cubes, on cherche des groupes de 3, right? Alors, si tu regardes ça, il y a un groupe de 3, un autre groupe de 3 et un A qui reste. Qui veut dire que la racine cubique de A exposant 6, c'est un cube parfait. Et il y a un A qui reste. Alors, racine cubique de A. Remarquez que l'exposant de racine cubique, ça c'est exposant 1 tiers, right? So, cette expression-là, juste pour faire ça qu'on comprend, ça serait la même chose que dire A exposant 6, tout exposant 1 tiers. Puis quand vous avez, avec la loi des exposants, on multiplie ces exposants-là ensemble, et 6 fois 1 tiers, ça nous donne 2. Alors, ensemble, ça nous donne A au carré. Et c'est ça que cette partie va nous donner. OK, so, la racine cubique de 8, quoi fois quoi donne 8. Ça, c'était 2. Puis il reste racine cubique de 3. Right? Puis ensuite, la racine cubique de A exposant 6. Encore, j'ai déjà expliqué. Ça nous donne, alors je vais dire fois A exposant 2. Et la racine cubique de A, ça c'est le A qui restait dans les 7. Right? Puis encore, je vais faire la même chose que j'ai fait ici. So, je vais mettre les termes qui sont à l'extérieur ensemble et les termes à l'intérieur de la racine cubique ensemble aussi. Et voici l'expression simplifiée de ça. OK. Écris chaque radical sur sa forme entière. So, ça, c'est exactement la même chose qu'on a fait ici, sauf l'autre direction. Alors, moi, je veux commencer ici, je veux finir là. Well, peut-être commençons ici pour aller voir comment je suis arrivé là, pour voir comment on va faire cette question. So, disons que je commençais ici. Well, si je veux mettre tout à l'intérieur de la racine, vraiment, il faut que je change ma constante à une racine. Donc, 2, c'est la même chose que dire racine carrée de 4. Puis ensuite, je peux multiplier ces deux-là ensemble. Alors, le 5, je veux changer à une racine parfaite. So, le 5 devient racine carrée de 25. Alors, remarquez que 5 et racine de 25 sont la même valeur. Et maintenant, je peux multiplier les valeurs à l'intérieur de la racine, qui nous donne racine carrée de 75. OK, je fais la même chose ici, sauf qu'encore, j'ai des variables, right? Sur le x, si je veux le mettre à l'intérieur de la racine, ça devient racine carrée de x carré, parce que ça, c'est x, la même chose, right? So, le x4, je vais commencer avec le 2 peut-être. Le 2, si je veux le mettre à une racine, ça, c'est racine carrée de 4, right? Maintenant, le x4, si je veux le mettre dans la racine, ça devient racine carrée de x8. Alors, remarquez que racine carrée, c'est exposant 1/2, comme on a déjà vu. Donc, c'est vraiment juste multiplier l'exposant par 2. Puis, la racine carrée de x, il est déjà dans la racine. Maintenant, je peux multiplier ces trois choses ensemble, les mettre toutes dans la racine. So, j'ai 4x exposant 9. OK, la même chose ici, sauf encore, j'ai une racine cubique. So, j'ai besoin de changer ça à des cubes pour le rentrer à l'intérieur. So, la racine cubique qui nous donne 3, c'est la racine cubique de 27. Parce que 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Donc, la racine cubique de 27, c'est 3. So, encore, je vais juste de reculons. Maintenant, le A à l'extérieur ici, ça, c'est juste la racine cubique de A3. Right? Parce que si je fais la racine cubique de A exposant 3, ça devient A. Puis le restant est déjà dans la racine. Donc, je le mets à l'intérieur. Puis maintenant, je peux multiplier mes trois termes à l'intérieur de la racine. Sur la racine cubique, c'est la réponse finale, puisque j'ai un cubique. J'ai 5 fois 27 qui nous donne 135. Et j'ai A exposant 5
parce que je multiplie A3 fois A2. N'oubliez pas la loi des exposants. On ajoute les exposants quand on multiplie avec la même base. Et voilà. OK, maintenant, en faisant l'addition et soustraction des radicaux, la chose qui est la plus importante, c'est de comprendre qu'on doit avoir la même racine. C'est très semblable que 2x plus 6x nous donnerait 5x, parce que c'est des termes semblables. Right? La même chose arrive avec les radicaux. On doit avoir la même racine, alors racine carrée et racine carrée, et on doit aussi avoir la même radicande. La radicande, c'est la valeur à l'intérieur de la racine. Alors, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on ferait? On ajouterait les coefficients numériques de chaque racine, et la racine resterait exactement la même. Alors, encore le 7 ici, on appelle ça le 7, la radicande. Ça c'est la radicande. OK? Alors, pour capable d'additionner et soustraire les radicaux, oh, il me manque une ligne ici. La racine et la radicande doivent être égaux. OK. Ensuite, simplement faire l'addition des coefficients numériques. Alors, 2 plus 3 nous donne 5. Alors, ça va être assez facile. Alors, remarquez qu'on a des radicaux ici. Alors, il y a 2 radicaux avec des racines carrées de 2. Il y a 2 radicaux avec des racines carrées de 3. So, je peux mettre les 2 radicaux avec racine de 2 ensemble. Et je peux mettre les 2 radicaux avec racine carrée de 3 ensemble. Et tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai 4 racines de 2 plus 2 racines de 2 qui vous donnerait 10 racines de 2. Alors, remarquez que la racine ne change pas. Tout ce qu'on a fait, c'est ajouter les coefficients de chaque racine. Même chose avec les racines de 3. J'ai moins 5 et moins 3 racines de 3, qui veut dire que ça nous donne moins 8 racines carrées de 3. Assez simple. OK, exemple 2. Okay? Dans ce cas-ci, chacune des racines est différente. Par contre, il y a quelques racines là-dedans qui peuvent être simplifiées. So, par exemple, la racine carrée de 12, on peut simplifier ça comme dans la dernière page. Il y a un facteur, right, qui est un carré parfait de racine de 12. Ça, ce serait la racine carrée de 4. Alors, je peux changer racine de 12 à racine de 4 fois racine de 3. Même chose, racine carrée de 8. Ça aussi a un facteur de racine carrée de 4. Alors, j'ai moins 2 fois la racine de 4 fois la racine de 2. Alors, encore la racine de 8, c'est racine de 4 fois racine de 2. Il y a un 2 en avant, donc le 2 reste. Okay? J'écris le moins 3. Maintenant, est-ce que 75 a un facteur qui est un carré parfait? J'espère que vous pouvez penser au chiffre 25. Ça c'est 25 fois la racine carrée de 3 qui donne ces deux chiffres-là. Puis la racine carrée de 2 ne change pas parce qu'il n'y a pas de facteur qui est un carré parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ces trois chiffres-là comme un nombre entier. Ça devient 2 racines carrées de 3. Remarquez ici, j'ai moins 2 fois 2, puisque racine carrée de 4, c'est 2. Alors, j'ai moins 2 fois 2 qui nous donne moins 4 racines de 2. C'est la racine qui est une racine qui n'est pas un carré parfait, reste comme une racine. La racine 4 devient 2, soit 2 fois 2. Ici, j'ai racine de 5, soit racine de 5 fois 3, qui nous donne 15. Alors, j'ai moins 15 racines de 3, et la racine de 2 ne change pas. Et maintenant, je cherche des termes semblables. Remarquez encore, j'ai des termes semblables ici. Alors, j'ai 2 termes avec racine de 3 que je peux mettre ensemble. So, j'ai 2 moins 15 qui donne moins 13 racine de 3. Et j'ai moins 4 racines de 2 plus 1 racine de 2. So, n'oubliez pas tu peux imaginer qu'il y a un 1 là. So, moins 4 plus 1 qui nous donne moins 3 racine de 2. OK, et voici le dernier exemple. Alors, ici encore, c'est exactement la même idée, sauf que c'est des racines cubiques. So, c'est un petit peu différent parce qu'on cherche des cubes parfaits. Alors, on a déjà vu plus tôt dans la leçon qu'un facteur de 16, qui est un cube parfait, c'est la racine cubique de 8. Et racine cubique de 8 fois la racine cubique de 2, ça nous donne 16, racine cubique de 16. Maintenant, il y a un coefficient numérique ici de 3. Et je peux simplifier la racine cubique de 54.
Alors, encore, on cherche un cube parfait, qui est un facteur de 54. So, les cubes parfaits sont 1 fois 1 fois 1 qui donne 1. Vous n'allez pas vraiment trouver 1, right? 2 fois 2 fois 2 qui vous donne 8. 3 fois 3 fois 3 qui nous donne 27. Je ne vais pas aller trop loin ici. 4 fois 4 fois 4 qui donne 64. Parce que les chiffres deviennent pas mal gros, pas mal vite, right? 5 fois 5 fois 5, c'est 125. Je vais arrêter là pour maintenant. Remarquez que 27, qui est un cube parfait, est un facteur de 54. Alors, la racine cubique de 54 peut être écrit racine cubique de 27 fois la racine cubique de 2. Maintenant, la racine cubique de 8 est 2, right? Parce que 2 fois 2 fois 2 donne 8. Donc, 2 racines cubiques de 2. Maintenant, ça, c'est un 3. Puis la racine cubique de 27 est aussi 3. So, ça, c'est 3 fois 3, ici. Donc, je vais peut-être écrire 3 fois 3 de racine cubique de 2. Maintenant, je vais multiplier ces 3-là ensemble qui nous donnent 9. Oups, c'est 3, ça. Plus 9 racines cubiques de 2. Donc, ensemble, ça nous fait 11 racines cubiques de 2, puisqu'ils ont la même racine, right? La même racine et la même radicande. Et alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute les coefficients ensemble. OK, je vais juste aller à travers ceci rapidement. On va parler un peu plus de ça en classe. Mais quand vous travaillez avec une équation, parce que souvent on dit que la racine carrée de quelque chose, c'est plus ou moins, right? So, quand vous avez x carré égale à 9, il y a deux différentes solutions. X égale à 3 ou x égale à moins 3. Okay? Quand on parle d'une expression, par exemple racine carrée de 9, cette expression-là a seulement une solution, c'est seulement 3 et non moins 3. Alors, dans une équation, il y a deux solutions. Dans une expression, racine carrée de 9, on a seulement une solution à ça. Alors, on va discuter probablement de ça un peu plus en classe. OK, c'est tout pour moi, les élèves. Bonne chance avec la leçon.